Bonjour la famille, j'ose espérer que vous allez bien, grâce au Seigneur. Donc, j'ai fait un songe dans la nuit et c'est une sonnette d'alarme. Je dois avouer qu'elle ne me plaît pas particulièrement, mais en même temps, ça n'a pas trop duré. Dans le songe, on était tous là, chacun va à ses occupations quotidiennement comme d'habitude. Et il a été annoncé par un conseil, je ne sais pas, que Internet devait être coupé pendant un jour. Internet devait être coupé pendant un jour. Les gens se posaient des questions, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça a causé quand même assez de tumulte. Et en moins de 24 heures, les gens ont perdu la tête parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre sans Internet. On calculait les minutes. Ils devenaient littéralement comme des zombies humains. Je vous assure, d'autres perdaient la tête, d'autres mangeaient dans les poubelles, d'autres marchaient pratiquement nus en route à cause du manque de réseau. C'est comme si on les avait déconnectés de la vie. Et j'étais là, puisque ceux qui étaient quand même lucides, qui étaient encore lucides, se demandaient qui devait perdre la tête ensuite. Et dans le conseil, il avait été dit que le jour où nous allons récupérer, le jour où la connexion sera rétablie, toutes les personnes auront des gigas de près de 950 000 gigas de connexion. Je n'avais pas compris. 950 000 gigas. Et donc les gens perdaient la tête et tout. Et moi j'étais là avec quelques personnes et je me disais que j'allais perdre la tête. Je vous assure que dans ce songe, même des frères en Christ avaient perdu la tête. D'autres se retrouvaient même dans des poubelles. Vous vous imaginez la profondeur. Et la nuit était tombée. Le jour arrive dans le songe. La connexion fut bel et bien rétablie. Et les gens commençaient à redevenir lucides. Moi, j'étais toujours moi-même, avec quelques personnes. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce genre de songe? Quelle est la réalité que tu veux me faire passer exactement? Mon intellect était assez stérile, je n'avais pas compris. Mais je ressentais dans mon esprit une forte tristesse et une mise en garde, une crainte. Et au fur et à mesure que je revenais à moi, j'ai compris en fait le sens de ce songe. Frères et sœurs, vous vous imaginez un peu combien de fois ce songe peut être très interpellant et nous révèle les réalités actuelles de ce que la génération nouvelle est en train de faire, de ce que le monde actuel est en train d'engloutir des hommes et des femmes, qu'ils soient scotchés sur leur téléphone, connectés à Internet. Et comme si le réseau ou les réseaux sociaux étaient leur essence de vie. Quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai réalisé la profondeur à laquelle Satan est en train de vouloir maintenir les hommes captifs. J'avais regardé une émission à l'époque en 2015 où il avait été dit, et même des films, que entre 2025 et 2030, les réseaux et les robots vont dominer le monde. Ils vont gouverner la terre et les hommes seront esclaves
assujettis à Internet, aux robots. Ce serait un monde apocalyptique. À cette époque, jeune que j'étais, je me disais, certainement ce sont des robots qui vont venir, on va les voir. Au fur et à mesure que je grandis et je vois clair, je me rends compte qu'effectivement, les robots dominent le monde. Internet, les téléphones dominent le monde et les hommes deviennent de plus en plus esclaves. Regardez combien de fois Satan a toutes les cartes en sa possession pour entraîner les hommes dans l'oubli. Comment expliquer un phénomène selon lequel on coupe Internet et la vie est déconnectée? C'est comme si l'essence, ce qui animait leur être, c'était les réseaux. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, des hommes et des femmes, sont dépendants des réseaux et des robots. Et là, le Seigneur me disait, attention, dans le songe, parce que c'est revenu de mon esprit comme une sonnette d'alarme. Combien de chrétiens aujourd'hui ont décidé de se discipliner ou se rediscipliner à nouveau pour rester en contact au pied de la source, Jésus-Christ? Parce que plus on va avancer, plus le monde va être englouti. Les humains vont davantage devenir des zombies. Des zombies. Ils vont perdre la notion de famille. Ils vont perdre la notion de sociabilité. Pourquoi? Parce qu'ils seront tellement engloutis dans les réseaux. Ils vont éloigner des personnes proches d'elles et rapprocher des personnes loin d'elles. Et nous voyons ça déjà aujourd'hui. Voici pourquoi ce message que je libère là, il y en a plusieurs qui ont déjà capté un message et commencent à se discipliner, à revenir sur l'essentiel. Beaucoup remarquent, non, Facebook me vole du temps, TikTok me vole du temps, WhatsApp me vole du temps, je dois me rediscipliner à nouveau. Il y en a d'autres, le Seigneur leur a interdit formellement d'aller sur certains réseaux. Il y en a certains que le Seigneur leur a demandé de désinstaller des applications parce qu'ils sentent que ça vole leur temps dans la présence du Seigneur. Ça les engloutit. Frère, le monde est devenu Android. Et c'est une interpellation du Seigneur. La Bible dit que dans les derniers temps, le péché va monter. Et le péché va prendre racine aussi lorsque les réseaux vont venir et engloutir les hommes. Parce que ça va les amener dans la distraction et la légèreté, même les chrétiens. Aujourd'hui, à cause du téléphone, à cause du robot, à cause d'Internet, plusieurs personnes perdent la tête. Un jour, à l'époque, ça remonte à 2 ans en arrière, je réparais encore les téléphones et il y avait une jeune femme qui était venue. Elle quittait au loin, c'est-à-dire, elle m'avait vu à distance, elle savait que je réparais. Elle s'est mise à pleurer de là-bas jusqu'ici. C'est comme si elle était en deuil. Nous tous, on la regardait, mais qu'est-ce qui se passe? Oh yo, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone s'est cassé. On était choqués. À cause d'un téléphone, tu vas te lamenter comme ça. Et elle a osé dire, c'est ma raison de vivre. Vous imaginez, frères et sœurs, vous vous imaginez un peu? Vous vous imaginez? C'est une sonnette d'alarme. Plus on va avancer, plus des hommes et des femmes seront scotchés sur leur téléphone. Voici pourquoi aussi longtemps que tu as encore toutes tes facultés, discipline-toi. Tes facultés intellectuelles, tes facultés où tu sais que tu as besoin de vivre. Parce que beaucoup sont devenus Android, ne sont plus naturels. C'est une interpellation, frère. Pour ma part, lorsque je suis ressorti de ce songe, j'ai su l'attitude qu'il faudrait que j'adopte désormais. Veillons beaucoup. Veillons beaucoup.